Quand même revoir la carte électorale et revoir les circonscriptions, Sébastien Podin. Évidemment, on a 30% de parlementaires en moins, une dose de proportionnelle à 15%. Voilà, effectivement, on est effectivement dans une reconfiguration de la carte électorale qui est obligatoire. Ce qui est assez intéressant de constater, c'est qu'il y a une négociation qui est déjà en cours avec le Sénat. Et on voit très bien que le gouvernement, dans ses propositions, a quand même envoyé un certain nombre de messages en direction du Sénat pour justement éviter que celui-ci ne se braque. Alors on a entendu Bruno Retailleau, qui est évidemment dans son rôle, mais on sent très bien que le gouvernement a cette volonté-là. Je suis tout à fait d'accord avec Joseph Massescaron sur la question du débat. Il y aura peut-être, grâce au MoDem, une petite mise à niveau qui sera proposée. On va peut-être passer de 15 à 20%. Mais la réalité, c'est que Emmanuel Macron ne veut pas toucher au système institutionnel tel qu'il est. Donc, il ne bouge pas. Par les chiffres, on va donc passer à 404 députés. Avec cette dose de proportionnelle, on a 61 députés. Ça veut donc dire que la majorité telle qu'elle serait passerait de 350 sur 577 à 230 sur 404. Donc on voit que la majorité se réduit un petit peu au profit, vous l'expliquiez tout à l'heure, à la fois de l'extrême gauche et du Front National, ce qui permettrait au Front National, en passant de 8 à 14, d'obtenir quasiment un groupe parlementaire. Donc on voit très bien que tout cela permet une meilleure représentation et au fond ne touche rien à l'équilibre institutionnel. Jérôme Jaffray, effectivement, Sébastien Podin l'évoquait, il y a eu des négociations avec Gérard Larcher. On a du mal à comprendre un peu, parce que hier, Gérard Larcher, le gouvernement disait ça y est, c'est bon, on est d'accord. Et puis il y a eu un communiqué des Républicains pour dire non, finalement pas du tout. Parfois, c'est un petit peu difficile à suivre. C'est un peu difficile à suivre. Le Sénat profite de ce moment délicieux où, avec une révision constitutionnelle à faire, eh bien, son avis est décisif. Rien ne se fait sans le Sénat. Le problème de cette affaire de proportionnelle, c'est qu'on voit bien que c'est une cote mal taillée, et tout simplement parce que les acteurs ont des stratégies différentes. Macron a dealé avec Bayrou, ce cher Alexis Brézet le rappelait effectivement, et en même temps, le président de la Ve République, il est adversaire, lui, de la proportionnelle. Il a dealé aussi avec Gérard Larcher ? Il ne veut pas de la proportionnelle, le président de la Ve République, parce que le système repose à la fois sur la présidentielle et le scrutin majoritaire. C'est cet ensemble qui crée la cinquième. Si vous installez la proportionnelle, le problème, c'est est-ce que le verre est dans le fruit. Alors derrière cela, nous avons des questions qui restent posées. C'est pas tout de dire 15% de proportionnelle. Est-ce que c'est compensatoire comme proportionnel, ou est-ce que c'est une proportionnelle pour tout le monde? Tout le monde y a droit. Je m'explique d'un mot pour nos téléspectateurs. La proportionnelle compensatoire, ce serait pour les partis qui n'ont pas la représentation à l'Assemblée nationale que leur nombre de voix donnerait. C'est-à-dire France Insoumise et Rassemblement national, le nouveau nom du Front national principalement. Du coup, se partageraient quasiment les 60. Voilà, ils se partageraient les 60. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est exclu. C'est à mon avis, c'est totalement exclu. En Allemagne, c'est un peu comme ça. Voilà. Mais oui, parce qu'en Allemagne, vous arrivez à une proportionnelle parfaite à l'issue d'un scrutin. Et puis la deuxième question, derrière ça, donc c'est exclu à mon avis la proportionnelle compensatoire parce que ça avantagerait trop les extrêmes, mais du coup ça ne corrigera vraiment qu'à la marge. Avec 15% de proportionnelle, ça doit faire en gros 2 députés pour le Front National, le Rassemblement National, élus par cette voie de la proportionnelle, et 3 pour France Insoumise. On voit où on en est. Parce que, je comprends, sur les 60 députés qu'on rajoute à la proportionnelle, les plus gros contingents iront, si les choses se reproduisent telles que, à En Marche, aux Républicains. Justement, Claude Hentz, parce que ça vient vraiment dans le débat, s'interroge pourquoi pas 20 ou 25% serait plus représentatif de toutes les composantes démocratiques du pays. C'est évident. Si vous visez la représentation, il faut faire la proportionnelle totale. Si vous voulez le majoritaire, la question c'est est-ce que vous introduisez un peu de proportionnel, est-ce que le verre est dans le fruit? L'autre question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il y aura 2 bulletins de vote au premier tour des législatives à venir, c'est-à-dire un bulletin de vote au scrutin majoritaire où les candidats sont des candidats de circonscription désignés, et un bulletin de vote pour les listes à récupérer de la proportionnelle. Mais à ce moment-là, vous changez profondément la nature d'un scrutin politique si vous donnez, comme en Allemagne, 2 bulletins de vote aux électeurs. Là, la Ve République ne serait plus la même, sans doute. Donc, cette petite réforme apparente devient quelque chose qui est un vrai débat politique majeur. Alexis, un mot On voit bien que là, on est entre 2 tentations, volontés ou priorités, qui est la représentation la plus fidèle à ce qu'est l'électorat et la majorité pour pouvoir gouverner. Et donc là, Macron essaie de passer au milieu, ça ne changera pas grand-chose.
chose. Il y aurait une autre solution qui permettrait de cumuler les avantages des deux systèmes, c'est d'avoir une chambre majoritaire pour avoir une vraie majorité, et l'autre la proportionnelle pour que la diversité des opinions soit. Le Sénat n'en veut en aucun prix. C'est une vieille idée, mais qui aurait après tout, intellectuellement, une certaine cohérence. Elle a une très très grande force, cette idée. Elle a fonctionné en Italie, elle a conduit au blocage du système politique italien pendant des décennies, parce que les deux assemblées s'affrontent en permanence. Mais il suffit de continuer à faire ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'une soit plus puissante que l'autre. C'est celle qui a le scrutin majoritaire. Celle qui est élue à la proportionnelle ne cessera de réclamer la puissance maximale, puisqu'elle a la représentation pour elle. Et quant aux sénateurs, quant à Gérard Larcher, il ne me semble pas du tout qu'il soit sur votre schéma. Si vous parlez de la faisabilité, je suis d'accord. Il n'est pas tout à fait d'accord. Jacques Le Gros s'interroge. Il est beaucoup plus radical, lui. Il dit pourquoi garder le Sénat? Il ne sert à rien. L'Assemblée peut faire passer une loi sans son accord. Et remarque de Alexandre Nada-Lojo, je suis contre la proportionnelle. Ça va encore plus couper les députés élus à la proportionnelle de la réalité des territoires, car ils ne seront pas issus d'une circonscription nationale. C'est la question que vous... Juste sur ce sujet, qu'est-ce que c'est qu'un député? C'est quelqu'un qui est détenteur d'une part de la représentation nationale. Ce n'est pas le représentant d'un territoire. On pense toujours député égale circonscription. Non, un député, c'est 1/577e de la représentation nationale aujourd'hui. Et demain, ça sera 1/404e. Donc, c'est vrai qu'il y a une difficulté à comprendre le rôle réel. Dans la pratique, le Français voit quand même que... Les électeurs ne pensent pas comme vous. Oui. C'est un peu théorique, peut-être. C'est certes théorique, mais enfin, il faut aussi de temps en temps rappeler un petit peu la théorie et rappeler aussi aux députés quel est leur rôle. Si effectivement leur rôle, c'est de passer leur temps sur la circonscription à suppléer le rôle des élus décentralisés, alors oui, effectivement, on va pas comprendre grand-chose. Si par contre, ils se concentrent sur leur rôle de représentation nationale, sur le contrôle et l'évaluation des politiques publiques, alors là, on va passer sur un autre Ce que vous dites va dans le sens de la fin du cumul des mandats, de toute façon. Avec la fin du cumul des mandats, c'est-à-dire qu'on ne peut être que parlementaire et on ne peut pas détenir un mandat exécutif par ailleurs, on est dans cette logique. Et l'une des questions qui va se poser, c'est aussi de savoir si avec la réduction, parce que c'est considérable, une réduction de 30% du nombre des parlementaires. Je m'étonne, pardonnez-moi, chère Marie-Amélie, que la question principale soit posée sur le 15% de proportionnel, alors que c'est la baisse de 30% des élus qui est l'événement politique majeur, me semble-t-il. C'est tout à fait considérable. Je vais juste vous répondre, c'est que point de vue, on en a parlé hier. Alors, pardon. Donc on voulait varier un peu les plaisirs. Donc, je vous donne entièrement raison. Mais du coup, c'est effectivement assez fondamental parce que ça redessine à la fois le travail politique des élus. Est-ce qu'ils auront davantage de moyens en étant moins nombreux? Ou est-ce qu'il s'agit d'une punition de la classe politique? Mais je ne refais pas votre débat d'hier. Alors, mais quand même, sur la réduction du nombre, on se dit, mais finalement, le trop-plein d'élus, est-ce qu'il n'est pas plutôt à chercher dans les collectivités territoriales? Oui, c'est d'ailleurs ce que suggère Vincent Trémal-Villers dans son édito dans le Figaro. Comme quoi j'ai de bonne lecture. Bravo. Il y en a qui suivent. Voilà. Non, c'est ce qu'il dit d'ailleurs très clairement, c'est ce qu'il énonce très clairement. C'est-à-dire que la question n'est pas ça, parce qu'il compare avec l'Italie, il fait un certain nombre de comparaisons avec l'Allemagne, et c'est des comparaisons de raison. Et il dit non, le problème c'est l'empilement des élus qui fait qu'il y a un problème. Mais je crois que au-delà de ça, la véritable question, c'est une question encore une fois, c'est une question de souveraineté. Cette question de souveraineté, on la retrouve un peu partout, mais on la retrouve aussi et d'abord dans la question de la politique. C'est-à-dire la souveraineté, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que peuvent faire encore les politiques? Est-ce qu'ils ont encore un moyen d'action? Est-ce qu'ils ont encore un levier? C'est ça d'ailleurs aussi qui est posé dans cet édito. Et là, c'est le vrai problème. Peu importe de savoir si c'est moins 30, si ce n'est que c'est vrai que ça va énormément troubler la classe politique. Jean Jaffray a tout à fait raison. Mais en tout cas, pour le citoyen, la véritable question, c'est savoir s'il va y avoir des parlementaires qui vont être plus efficients ou moins efficients, s'il va y avoir des politiques qui vont pouvoir agir, si on va redonner aux politiques une souveraineté qu'on a un peu perdu. J'ouvre juste une parenthèse. Moi, ce qui me frappe à côté, pardon de changer 2 secondes de sujet, c'est tout le débat qu'il y a sur l'objet social de l'entreprise. L'objet social de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? On dit maintenant aux entreprises, il faut que vous interveniez dans tel ou tel domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le retrait du politique est tel qu'aujourd'hui, on demande à l'entreprise de substituer aux politiques. Il y a là, pour moi, c'est le vrai problème majeur, et c'est ce que, en effet, Vincent Trémal-Villers a souligné dans son édito.
Quelques réactions aux questions, parce que ce sujet vous intéresse. Alex Navarro nous dit, dans une démocratie, pourquoi ne pas faire 100% de proportionnel? Cela permettrait que chacun soit représenté à sa juste valeur. Point d'interrogation. Il n'y a pas de majorité. Mais problème de la majorité, on en revient à la... Et puis, Toto Bellola, la proportionnelle n'est-elle pas la véritable représentation du souhait des électeurs? Et Bastille 92, qui nous dit, entre la proportionnelle et l'interdiction du cumul des mandats, les députés auront de moins en moins de liens avec leurs électeurs. C'est intéressant ce que disent vos téléspectateurs, je trouve, parce que ça signifie quand même la séduction de la proportionnelle aujourd'hui, elle existe. Oui. Elle correspond à l'ère du temps, un petit peu, qui est au fond, donnez-nous des représentants qui nous ressemblent. donnent la cartographie parfaitement fidèle de ce qu'est le corps électoral. Et à la limite, nous en discutions juste avant l'émission, en particulier avec Joseph Massescaron, l'hypothèse de tirage au sort pour les représentants, qui à ce moment-là finit même à l'arrivée par supprimer le suffrage universel. Si on finit par le tirage au sort et la proportionnelle totale, on se demande pourquoi on a besoin des électeurs. C'est une hypothèse que vos téléspectateurs ne vont pas jusqu'à avancer. Mais pour le moment, mais vous allez vous faire des émules. Jérôme Jaffray, l'idée du référendum abandonné pour le coup? Alors, c'est intéressant parce que, malgré tout, le référendum, maintenant, c'est la droite et l'opposition qui ont tendance à dire chiche. Allez au référendum si vous en avez envie, parce qu'un référendum, c'est quelque chose de formidable pour des oppositions, c'est que ça permet d'additionner tous les mécontentements, tous les contraires, tous ceux qui ont quelque chose à reprocher. Et ce qu'on voit en France aujourd'hui, c'est que les mécontentements ne cessent de progresser. Et donc, à mon avis, l'idée d'un référendum ne cesse de reculer. Mais d'ailleurs, quand on voit le texte tel qu'il est proposé, on a quand même le sentiment qu'Emmanuel Macron a donné suffisamment de gages au Sénat et à Gérard Larcher pour qu'il n'y ait pas besoin de faire un référendum. Parce que ce soit la proportionnelle ou l'affaire très sensible pour le Sénat des 3 mandats successifs comme limitation dans le temps, qui sera applicable au-delà des communes de 9 500 habitants. Enfin, beaucoup de gages ont été donnés au Sénat, donc normalement tout ça... Et peut-être pas rétroactif. Non, pas rétroactif. Pas rétroactif. Dans le texte tel qu'il est aujourd'hui, ça ne le serait pas. Si j'ai donc en action en 2037. Voilà, ça laisse autant de voir. À mon avis, si les cheminots entendent ça, ils vont rêver, ils vont demander la même chose. 2037. C'est un peu le même système pour les cheminots, c'est l'extinction progressive. Mais pas seulement du paupérisme. On ne parle plus non plus de la limitation du droit d'amendement, ça s'est passé à la trappe aussi. Oui, mais on avait dit ici que c'était pas c'était une mouletta agitée, un chiffon rouge agité au début de la discussion pour montrer que le gouvernement, dans sa grande sagesse, écoutait les parlementaires, le Sénat, l'Assemblée, et montrait qu'il respectait parfaitement la démocratie. Ils ne l'ont jamais pensé appliquer une mesure aussi folle, du moins j'ose le penser. Et toujours nos internautes qui suivent bien notre débat, qui nous disent, remarque de Claude Hens, qui revient en disant « Ma déception vient du nombre de mandats consécutifs. 3, c'est beaucoup trop. 2 aurait suffi si on veut vraiment renouveler les personnages politiques. » Vous savez, les règles sont simples. Moins les élus sont nombreux, moins ils sont payés, et moins ils ont droit de se représenter, et plus les sondés dans des sondages où les électeurs disent bravo. Et c'est inquiétant tout ça comme tendance. La défiance vis-à-vis. Parce que ça nous dit que la démocratie représentative, les Français n'y croient pas, n'y adhèrent pas suffisamment. Or, sans démocratie représentative, vous n'avez pas de démocratie du tout. C'est ça ce qui est inquiétant dans ces raisonnements, me semble-t-il. Sébastien Podin, un dernier mot là-dessus? Oui, à la fin du précédent quinquennat, un nombre important de jeunes parlementaires qui en étaient à leur premier mandat, qui avaient fait du bon travail de parlementaire, quelle que soit la famille politique qui les hébergeait, arrêter. Oui. Dire, moi j'ai fait le tour, je vais faire autre chose. Et ça, c'est un signe assez inquiétant. Mais eux, non pas qu'ils avaient... Ils ne se sont pas présentés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été battus, ils ne sont pas représentés, ils ont décidé de faire autre chose. Il y a aussi beaucoup qui sentaient que l'affaire était mal partie. Mais pas simplement. Pour les socialistes, c'était acte de prudence quand même. Oui, mais il n'y avait pas que des socialistes, et c'est quand même un signe intéressant. Parce qu'ils ont intégré le fait que ce n'est pas forcément dans cette assemblée que l'on fait des choses. Et ça, c'est inquiétant. Et vous étiez donc à cette question posée par Le Figaro sur notre site, vous étiez donc la proportionnelle favorable à 68% à l'introduction d'une dose de proportionnelle. Eh bien, on va passer à notre deuxième sujet, celui de la grève. Alors, même s'il y a une pause, un répit pour les voyageurs et une reprise des négociations avec les syndicats au ministère